Dans cet exemple, nous allons créer un prototype de réacteur nucléaire de petite taille, quelques éléments combustibles, plongés dans l'eau et réfléchis par un réflecteur de graphite. Donc, comme d'habitude, je crée un nouveau projet en remplissant cette fenêtre. Donc, je donne le nom du projet. J'appelle pour l'instant réacteur. C'est un petit réacteur qu'on va créer. Je choisis le workspace, ou l'espace de travail. Toujours, je travaille dans le même répertoire OpenMC 2020 pour organiser mes travaux. La description du projet, donc c'est un petit réacteur avec du combustible sous forme de crayon, ce qu'on appelle les pincels, du O2, le dioxyde d'uranium, plongé dans l'eau. Donc on va essayer de faire un vrai petit réacteur, mais quelques éléments combustibles, parce que je peux pas aller très loin dans le nombre d'éléments combustibles, parce que c'est très lourd à manipuler de cette façon. Mais on va avoir une deuxième manière de le créer automatiquement. Donc j'ai choisi aussi les fichiers géométrie, plotting et solid. Je commence dans le fichier géométrie.xml par un commentaire. Donc là je vais essayer de commenter mes différentes parties de la géométrie pour que je puisse lire après un certain temps et comprendre de quoi il s'agit. Donc les commentaires sont toujours bénéfiques. Donc surface numéro 1, cette fois-ci c'est un cylindre suivant Z, c'est un cylindre vertical suivant Z. Donc Z cylinder, attention à la syntaxe, donc cylinder, c'est-à-dire en anglais, c'est un cylindre parallèle à Z. Son axe passe par l'origine sur le plan XY, donc 0, 0, c'est l'origine sur le plan XY, donc l'axe du cylindre passe par 0, 0, et il a un rayon de 1,3 cm. Ça c'est le cylindre interne. Le cylindre externe c'est le numéro 2. Il a un rayon légèrement supérieur, c'est pour définir ce qu'on appelle la gaine du combustible. Donc ici, on va remplir le premier cylindre par du combustible et l'espace entre les deux cylindres par la gaine, ce qu'on appelle la gaine du combustible aussi. Les surfaces pour définir le réflecteur, je commence par le réflecteur radial. Donc le réacteur, c'est de petite taille, donc il va y avoir beaucoup de fuites, de neutrons, et donc il faut le réfléchir. Donc placer un réflecteur autour du combustible pour gagner les neutrons. Donc je commence à numéroter ces surfaces à partir de 101. Donc vous êtes libre dans la numérotation, mais l'ordre est toujours intéressant. Donc le premier plan qui est perpendiculaire à X, c'est ce qu'on appelle le X-plane. Attention pour les cylindres, c'est parallèle à l'axe et les plans c'est perpendiculaire. Donc je définis ma surface numéro 101. C'est un plan perpendiculaire à X qui se trouve, ou bien qui coupe l'axe des X à la position moins 14. Un deuxième plan perpendiculaire à X, c'est le numéro 102, qui coupe l'axe à plus 14. Je fais la même chose pour l'axe Y. Donc 103, c'est un Y-plane, Y-plane. Donc il coupe l'axe Y à moins 14. Et le 104, il va le couper à plus 14. Donc là, j'ai défini un carré sur le plan XY. J'ai choisi ma géométrie un petit peu simple, c'est-à-dire un réacteur de forme carrée. En fait, ça va être un petit réseau carré. En haut, pour la surface numéro 1 et 2, faut pas oublier d'effacer le boundary. On va pas l'utiliser à ce niveau-là, boundary. J'ai dit dans les autres exemples que boundary c'est nécessaire, mais vers les surfaces externes de la géométrie, pour éviter que les neutrons voyagent sans arrêt jusqu'à l'infini. Je définis maintenant les surfaces du réflecteur axial. Donc les surfaces internes du réflecteur axial, je vais placer un réflecteur suivant l'axe Z, donc Z-plane, pour la surface 105, et la côte de ce plan est à 20 cm, dans le sens négatif, c'est-à-dire à moins 20. Un deuxième plan supérieur, 106, va être placé à plus 20. Voilà. Et donc j'ai les deux plans suivant Z qui vont limiter la géométrie suivant l'axe Z. Maintenant, je dois définir les surfaces externes du réflecteur, donc radial et axial bien sûr. La surface numéro 201 de type X-plane, c'est un plan perpendiculaire à X. Donc, il va être parallèle à 101 et 102. Et j'ai noté, par exemple, celle qui est interne 101, celle qui est externe 201.
pour m'aider un petit peu dans l'utilisation de ces surfaces. Il faut y avoir une petite logique pour ne pas se perdre dans les surfaces. Voilà donc, et j'ai défini le boundary condition vacuum pour cette surface 201. La même chose pour la surface 202 qui est placée à la distance positive. Donc j'ai fixé moins 55 et plus 55 pour x et y, et c'est des plans qui sont externes. Donc j'ai défini le boundary condition comme étant du vacuum, c'est-à-dire du vide, et le neutron va être arrêté à ces surfaces-là. Suivant Z, je limite à 205 et 206, les surfaces 205 et 206, mais à des cotes qui sont un petit peu plus grandes pour avoir un élément combustible allongé suivant Z, ou bien un réacteur allongé suivant Z, donc moins 75 et plus 75. Donc la hauteur du réacteur c'est 150 cm alors que sa largeur est 110 cm. Donc j'ai terminé la surface, maintenant je vais commencer par les cellules. Je définis un élément combustible, donc cellule. Bon, j'efface cette partie pour le moment et je ne garde que l'identificateur de la cellule, le matériau qui va la remplir, je le définis comme étant 10, et la région. C'est à l'intérieur du cylindre numéro 1, moins 1, et bien sûr que je vais limiter suivant Z par les surfaces 105 et 106. Voilà, donc moins 1 c'est à l'intérieur du cylindre 1, c'est un cylindre qui est infini, je dois le limiter suivant Z par les surfaces 105 et 106, c'est-à-dire de hauteur 40 cm, moins 20 plus 20. Voilà, ça c'est le cylindre interne que je vais remplir par le combustible qui est le matériau numéro 10. Donc la cellule numéro 2 va constituer la gaine. Donc je vais la remplir par le matériau qui constitue la gaine, que j'appelle 20, ça va être d'aluminium. Et se trouve à l'extérieur de la surface numéro 1 et à l'intérieur de la surface numéro 2. Et donc limité aussi par les surfaces 105 et 106. Au-dessus de 105 c'est plus, en dessous de 106 c'est moins 106. Je définis maintenant l'espace qui va contenir l'eau. C'est l'eau autour de l'élément combustible. Donc la cellule numéro 100 va être remplie par le matériau 30. Je vais le définir comme étant l'eau. Et la région maintenant c'est un petit peu plus compliqué que ce qui s'est passé pour les cellules numéro 1 et 2. Donc j'ai des plans, 4 plans suivant X et Y et 2 plans suivant Z. Donc le plan gauche suivant X c'est 101, donc je suis à droite de 101, à gauche de 102, pour Y à droite de 103 et à gauche de 104, donc j'ai limité maintenant le carré, 101, 102, 103 et 104, puis suivant Z, vous avez 105, au-dessus de 105 c'est plus 105, et en dessous de 106 c'est moins 106. Voilà. Donc j'ai rempli un parallélépipède d'eau. Je définis maintenant l'espace qui va contenir le réflecteur. Donc là je vais définir le réflecteur par partie pour ne pas compliquer l'écriture des régions. Les définitions des régions, on peut les séparer en parties, c'est plus simple. Donc une première partie entre moins 101 et 202, c'est la partie gauche du réflecteur. C'est le réflecteur radial bien sûr. Donc elle est comprise entre 101 et 201.
Du côté Y, je limite à 203 et 204. Donc, plus 203 moins 204. Et suivant Z, c'est 105, supérieur au plan 105, inférieur au plan moins 106, donc c'est moins 106. Voilà donc là une partie du réflecteur. Le réflecteur radial va être divisé en 4 parties. Donc ça c'est le côté gauche suivant X, c'est-à-dire qui est perpendiculaire à X et qui est à gauche. Je vais définir de la même façon, donc les copier-coller ici sont, ça vous aide rapidement à définir ce qui est déjà écrit, vous n'allez pas le réécrire. Donc le réflecteur maintenant du côté positif de X, c'est-à-dire à droite, il sera limité entre 102 et 202, donc à droite de 102 et à gauche de 202. Puis les autres paramètres vont rester les mêmes parce que c'est un réflecteur qui est parallèle à celui numéro 201. Ils sont symétriques par rapport à l'origine, par rapport au plan qui passe par l'origine. La même chose suivant Y, et cette fois-ci les limites bien sûr vont changer, parce que j'ai déjà défini des parties du réflecteur. Donc la cellule numéro 203, si vous prenez maintenant l'axe Y en face de vous, c'est la partie qui est entre la surface numéro 103 et 203, c'est-à-dire la partie gauche, si vous prenez l'axe Y devant vous, et la limite suivant X va être 101 et moins 102. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements, bien sûr, il faut bien faire attention pour ne pas avoir des chevauchements, parce qu'il y a une partie qui est déjà définie dans les cellules de 101 et de 102. La cellule de 104, c'est le réflecteur qui est symétrique à la cellule numéro 203 par rapport au plan qui passe par l'origine et qui est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc ça, c'est des réflecteurs 203 et 204 sont des réflecteurs qui sont perpendiculaires à l'axe des Y. Donc à gauche de la surface numéro 204, qui est la limite droite de ma géométrie, et à droite de la surface 104. Pour les limites 101 et moins 102, ils restent les mêmes que pour la surface numéro 203 et 204. Les limites suivant Z sont les mêmes. Voilà, donc j'ai terminé avec le réflecteur radial. Maintenant, je vais définir le réflecteur axial. Je commence par la cellule numéro 205, suivant X et Y, donc il va couvrir tout le réacteur, de 201 à 202 et de 203 à 204, pour X et Y respectivement. Donc c'est une surface carrée que j'ai définie ici. Pour les plans Z, donc on va utiliser les plans au-dessus de 106 et en dessous de 206. C'est le réflecteur axial supérieur. Je définis maintenant le réflecteur axial inférieur, la cellule numéro 206. Donc les X et Y restent les mêmes et je change uniquement les Z. Ça va être compris entre 105 et 205. Donc supérieur à 205 et inférieur à 105. Bon, maintenant la géométrie n'est pas complète parce que j'ai placé par exemple l'eau dans tout le parallélépipède, mais j'ai défini au centre un cylindre ou bien deux cylindres qui sont le combustible et sa gaine. Et donc il faut retrancher cette géométrie, c'est-à-dire il faut retrancher le cylindre du volume d'eau. Et donc c'est à l'extérieur de 2. Bon, je passe maintenant à la définition des matériaux. Il y a un livre qui est utilisé pour les matériaux qu'on trouve dans les réacteurs, dans la technologie nucléaire. Alors je vais le partager avec vous. Vous pouvez le chercher aussi sur Google. Et c'est à partir de ce livre que j'ai pris la composition de ces éléments combustibles que j'ai choisi pour ce réacteur et que je vais remplir par le UO2, le dioxyde d'uranium, avec un faible enrichissement. Donc la densité de mon combustible c'est 10,96 grammes par centimètre cube. Il contient de l'oxygène avec une densité atomique
donné par le PNNL Material Compendium, 0,048,899. Attention ici, les unités, c'est des atomes par barne centimètre, et non pas par centimètre cube. C'est des atomes par barne centimètre. Donc, la composition de mon uranium dans le combustible, U234, 0,507 atomes par barne centimètre. Donc, si vous voulez avoir les atomes par centimètre cube, il faut multiplier par 10 puissance 24, c'est-à-dire diviser par le barne et multiplier par le centimètre carré. Les deux autres isotopes de l'uranium, l'uranium 235, il se trouve en faible enrichissement. Donc vous avez comme densité atomique 0,30743 atomes par barre centimètre. Et le reste pour l'uranium 238, 0,023697. Bon, le S-alpha bêta pour le moment, je vais le commenter, je vais mettre un commentaire. Et on le verra par la suite. On verra son influence sur le calcul de criticité par la suite. Maintenant, je le garde en commentaire. Il ne va pas déranger le calcul. Le deuxième matériau, numéro 20, c'est la gaine du combustible. Pour simplifier le problème, je prends l'aluminium. Il est très simple à définir. 2,7 grammes par centimètre cube pour la densité. Al27, c'est le symbole pour l'aluminium, l'isotope 27 de l'aluminium. Et puis je garde WO, c'est-à-dire la fraction massique, égale à 1, parce qu'il y a un seul isotope. Faites bien attention, il ne faut pas mélanger AO et WO. WO, c'est les fractions massiques, et AO, c'est les densités atomiques. Donc des commentaires sont toujours utiles. Et le troisième matériau, c'est l'eau de la piscine du réacteur. Voilà, donc la densité, je vais prendre la densité à 20 degrés qui est de 0,99225 grammes par centimètre cube. L'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc on a la composition de l'eau en densité atomique, donc on peut introduire la densité atomique AO. Donc 0,06635 atomes par centimètre barre. Et l'oxygène, c'est la moitié. L'oxygène 16. Et donc la moitié de cette densité, c'est 0,033 et quelques. Voilà, donc la composition de l'eau est terminée. La même chose pour S-alpha bêta de l'eau. Je le commente. Donc avec un commentaire, son utilité va être montrée par la suite. Et le dernier matériau, numéro 40, c'est le graphite qui va remplir l'espace occupé par le réflecteur. Donc c'est du graphite. On va prendre le graphite sous forme de carbone naturel pour simplifier, sans impureté. Donc la densité standard c'est 1,7 pour le graphite nucléaire. La densité standard c'est 1,7 grammes par centimètre cube. C'est du carbone naturel. Donc on le note par C0. Weight fraction égale à 1 parce qu'on a un seul élément. Et le S-alpha bêta entre commentaires pour le moment. Voilà, les 4 matériaux sont définis. Donc pour le mode de calcul, donc c'est eigenvalue dans le fichier settings.xml, 200 cycles, 50 inactifs et 10 000 neutrons par cycle. On peut définir la source. Donc j'enlève files, c'est-à-dire un fichier, je n'ai pas encore de source déjà prête pour l'utiliser. Et je définis l'espace, donc une source ponctuelle pour simplifier. Les paramètres, c'est à l'origine, je place ma source à l'origine. L'énergie, la direction, etc., c'est par défaut. Et donc j'enlève cette partie. Voilà, donc toutes les balises sont correctes, il n'y a pas d'erreur. Et on peut informer le fichier plots.xml. Donc le plot numéro 1,
on va le colorier, c'est une image 2D qu'on va colorier par matériau. La coupe sera faite suivant XY, l'origine à l'origine du repère 0, 0, 0, et la résolution 600 x 600 suivant X et Y. Les largeurs, bien sûr, sont définies à partir de la géométrie globale. On a un carré suivant, dans le plan XY, un carré de moins 55 à plus 55, c'est-à-dire de largeur 110. Je me limite à 120 pour avoir une image bien cadrée. Donc 120 cm suivant X et Y respectivement. Pour le moment, le color, etc., on va les éliminer. Ça, c'est la première image suivant X, Y. Un deuxième plot suivant XZ, par exemple. Donc, le plot numéro 2. La base, c'est XZ. Donc, je vais faire une coupe verticale suivant XZ. L'origine est le même. La résolution suivant X va être gardée la même. Mais puisque la hauteur, la longueur du réacteur est supérieure à sa largeur, donc je vais garder les proportionnalités. Donc on a un réacteur entre moins 75 et plus 75, c'est-à-dire 150. Pour cadrer l'image, je vais prendre 160. Donc 160 cm pour la hauteur de l'image. Et donc pour garder la proportionnalité dans les pixels, je dois modifier le 600 pour Z, je dois ajouter le 1 tiers, c'est-à-dire 800. Sinon, l'image va être allongée ou bien écrasée. Il faut bien faire ce petit calcul de proportionnalité entre la résolution et les images. Voilà, donc tous les fichiers XML sont bien écrits. On peut maintenant passer au mode traçage des images ou bien création des images. Donc j'ai créé les deux images, on va les visualiser. C'est des images PP1. Voilà, mon cœur du réacteur entouré par le graphite. Donc vous avez l'eau et le combustible. Voilà le combustible vertical au centre, l'eau et le graphite autour. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter des éléments combustibles pour créer un réseau.